Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin, Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons, nous acclamons. Merci. Nous allons nous asseoir en acclamant le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour sa bonté pour nous. Le fait que nous puissions être en bonne santé devant vous résulte de sa miséricorde. Voilà pourquoi il y a un seul homme qu'il faut acclamer. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'alpha et l'oméga. C'est l'étoile brillante du matin. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Il est celui qui n'échoue jamais. Il mérite l'adoration, l'acclamation, l'élévation, l'exaltation, la magnificence. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus, le roi des rois. Merci. Ici, nous sommes d'abord dans notre ministère appelé Clinique de Dieu Ministries. L'Éternel nous a appelés pour qu'il nous montre sa dimension de créateur et de médecin. Et dans ces cliniques, nous voyons des choses parfois qui nous dépassent au travers la main de Dieu. Pendant que j'entrais ici, déjà mon cœur était en train de louer le Seigneur. Quand je vis notre maman qui a témoigné sur le beignet là-bas, quand je l'ai vue en train de danser ici, je me souviens la première conversation que j'ai eue avec elle, elle avait de la peine pour marcher. C'est ça? Tu peux te lever un peu? Elle avait de la peine pour marcher, des douleurs aux os. Mais déjà moi en entrant, quand je la vois danser ici, pour moi déjà c'est un très grand miracle. Un très grand miracle. Parce que je ne la vois pas toucher le dos, mais en train de danser pour Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un, ton miracle est en route pour toi. Je dis à quelqu'un, ton miracle arrive. Tu seras surpris par le miracle de l'Éternel. Le miracle entrera dans ta maison, que tu le veuilles ou pas. Qui croit à cela? Si tu crois à cela, dis Alléluia, Alléluia, Alléluia. Betela Yesu maboko makasi. Nous, dans ce ministère, lorsqu'il s'agit de célébrer et d'adorer Jésus-Christ, comme dans la séance d'aujourd'hui, nous oublions d'abord nos fardeaux. Ici, ce n'est pas un programme pour prier pour les malades, ce n'est pas un programme où nous venons présenter les plaintes à Dieu, non.
Ici, nous oublions nos problèmes et nous tournons notre regard vers celui qui est assis sur le trône pour les glorifier, pour ce qu'il est, pour ce qu'il peut faire. Amen. Et c'est un culte d'enseignement. Les autres cultes, ce sont des signes et des cultes d'intercession et des cultes de combat. Les gens qui viennent le lundi, comme demain lundi, à 16 h, là, c'est l'intercession miracle, où nous voyons des choses invraisemblables, comme notre maman Nganga. Maman Nganga, lève-toi, s'il vous plaît, maman. Et j'ai toujours dit maman Nganga. Maman Dinga, vraiment, excuse-moi. Maman Dinga, lève-toi une minute. Cette maman qui a vu une masse sortir entre ses deux seins depuis 2018. Elle est venue ici pour frapper à la porte de ces grands dieux que je vous enseigne. Au moment où nous allions à Kinshasa à la fin de l'année pour les prières de 3 jours que nous faisons dans notre ministère à la fin de chaque année, elle nous a dit qu'elle n'est pas en mesure de traverser. Elle a apporté une offrande. Elle a également apporté une offrande pour sa fille qui est à Pointe-Noire. On a trouvé des liquides dans son bon ventre. Et nous sommes partis, nous avons prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a répondu à son offrande. Pendant que nous prions là-bas, la masse disparaît. Je ne dis pas qu'elle s'est crevée, elle disparaît. Donc cette masse est bungi. Zamba sali une opération que moto mokili akoki salate. J'aimerais qu'on acclame le roi, on acclame Jésus, on acclame le médecin de médecins. Ça c'est un vrai médecin. La masse a disparu totalement. Aïe 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 aïe, c'est pas suffisant. Ces acclamations ne sont pas suffisantes. Nalingi mololo. Amen. Et Dieu ne sait pas arrêter là. Dieu disparaît la masse qui était entre ses deux seins. Et sa fille qui est à Pointe-Noire, qui n'a jamais mis le pied ici, parce qu'on a apporté une offrande, des connexions à l'onction, elle va faire l'échographie. Le liquide qui était sur le bas-ventre disparaît aussi. Acclamez le roi des rois. Acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Nalingi obeta mololo penza makasi. Obeta mololo. Voici le Dieu que je suis venu vous enseigner. Un Dieu vrai. Je dis toujours aux gens à Kinshasa, ceux qui nous suivent à la télévision et sur les réseaux sociaux, je dis toujours, tu as un problème, mais moi j'ai un Dieu qui résout les problèmes. Oui, tu as un problème, je sais que tu as un problème, mais moi j'ai un Dieu qui résout. Oh, acclamez le roi des rois. Quand nous sommes arrivés ici, je connais mon Dieu. J'avais dit, je viens vous enseigner, n'apporter ni offrande, ni dîme, ni quoi que ce soit. Je voudrais d'abord voir mon Dieu descendre au milieu de vous, commencer à opérer et vous apporterez vos offrandes. Et j'ai commencé et j'ai payé seul la salle. J'ai payé tout seul. Je connais que mon Dieu est un Dieu de rendez-vous. Et je vois au milieu de vous, Papa Noël, si tu peux t'élever. Ce papa était en train de passer de l'autre côté là-bas. On ne l'a pas invité. Il a vu notre panneau là sur l'enceinte de la mairie. Il dit, ah mais ça ce sont les aventuriers des Zaïrois. De l'autre côté. Mais entre-temps il était malade. Il faisait des hoquets. Il est pensionné. Il n'avait pas été payé depuis tout ce temps pour sa pension. Et il était malade. Et lorsqu'il regarde très bien, il voit qu'on a écrit clinique des dieux. La puissance de Dieu l'aspire.
Aïe, 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 aïe. Je préfère dire l'aspire. Il était de l'autre côté là-bas, nous critiquons, et la puissance de Dieu l'aspire. Et il traverse, il dit, bon, comme ce sont des cliniques, je vais un peu voir. Il entre ici, il écoute la parole, il dit, mais non, mais là c'est différent. Il écoute encore, mais c'est différent. Il dit, bon, avant de partir, je vais approcher les pasteurs pour qu'ils prient pour moi. À la fin, il vient. Je l'ai vu en train de parler avec des hoquets. J'ai pris ma main, je l'ai imposé et il est parti. En partant, les hoquets sont partis. Les hoquets sont... Il dit, je vais observer. Il dort, les hoquets sont partis. Le lendemain, les hoquets sont partis. Il dit, je vais rentrer là-bas. Il est venu, il a dit, pasteur, excuse-moi, je vous ai pris pour les aventuriers des Aïrois, mais toi tu es un vrai pasteur. Ton Dieu est vrai. Je suis enfant maintenant dans ce ministère. Les voilà, il est là. Il est très assidu dans les enseignements. J'aimerais qu'on acclame le roi des rois. Qu'on acclame le Seigneur des seigneurs. Qu'on pousse des grands cris. Merci, merci Papa Noël. Acclamez, acclamez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens vous enseigner la réalité de la puissance de Dieu. Je ne viens pas vous dire des choses pour vous plaire ou soit pour... je ne sais pas comment il faut le dire là, mais je viens vous démontrer l'effectivité de la puissance de Dieu. Moi je dis toujours, si tu marches avec moi, si tu suis mon Dieu, 6 mois c'est trop. Avant que tu atteignes 6 mois, il y aura déjà une solution entre tes mains. Voilà le Dieu que j'enseigne. Mon nom c'est Israël Moteba. Dieu m'a tiré de la mort. J'étais séropositif. J'ai perdu tous les partenaires. J'étais en train de mourir. Le Seigneur est venu, il m'a guéri. Et le premier miracle que nous avons vécu ici, c'est une femme qui était séropositive, constatée par la médecine, et ça a été changé en séronégatif. Acclamez le roi des rois. Acclamez l'alpha et l'oméga. Donc là maintenant, lorsque vous venez dans un programme comme celui-ci, il faut mettre du sérieux. Un miracle peut s'opérer à tout moment. Tu es exposé au miracle. Aïe, 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 aïe. Le miracle peut te surprendre en battant les mains. Le miracle peut te surprendre en criant. Le miracle peut te surprendre à tout moment. Moi, je suis fier de mon Dieu parce que je ne force pas Dieu. Je marche sous son alliance. Partout où je suis passé, j'ai voyagé partout dans le monde. À commencer par l'Afrique du Sud jusqu'en Égypte. Toute l'Europe, toute l'Asie, toute l'Amérique. Partout où je suis passé, j'ai vu la signature de la guérison de Dieu dans tous ces pays. Et il va continuer à signer sur ta vie. Je parle à un malade qui est dans cette salle. L'Éternel est prêt à signer une ordonnance te libérant de cette maladie. Il est prêt à guérir tes reins. Il est prêt à guérir tes poumons. Il est prêt à guérir ton sang. Il est prêt à guérir ton mariage. Il est prêt à guérir tes finances. Il est prêt. Allez, poussez des grands cris. Poussez des grands cris. Merci. Je vous dis ces choses, c'est pour que vous puissiez comprendre là où nous sommes. Mon Dieu, il agit en suivant 3 basiques qu'il nous a dit. La première chose, c'est la prière. Aimer la prière, ça vous permet d'être au contact direct avec Dieu. Quand j'ai commencé les intercessions miracles, j'ai dit, je n'imposerai pas de main.
Si vous regardez dans notre chaîne de télévision, il y a des aveugles qui voient, des sourds qui entendent quand on impose les mains. Entre autres, le papa Noël, on a imposé la main et puis il a guéri. Mais j'avais dit, je ne commencerai pas par imposer les mains au risque que vous puissiez confondre celui qui guérit. J'aimerais que nous prions. Je vais vous apprendre à prier et à invoquer l'Éternel et qui vienne, qui vous visite et qui vous guérisse sans d'abord l'implication de l'homme. Pourquoi? Moi j'ai beaucoup de respect sur la guérison. Que personne ne vous trompe. Je ne guéris pas. C'est lui qui guérit, c'est le médecin invisible. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. À chaque fois qu'il y a une guérison, c'est à lui qu'il faut rendre gloire. Ce n'est pas à l'homme. Ce n'est pas à l'homme qu'il faut dire « et tu m'as guéri ». Non, le seul qui nous a promis et nous voyons des signes s'accomplir au milieu de ce peuple, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez le roi, acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Betela Yesu, Maboko, Makasi. La deuxième chose, qui sont des basiques que l'Éternel nous a données, c'est la crainte de Dieu. L'Éternel n'opérera jamais dans ta vie si tu ne le crains pas. L'obstacle au miracle de Dieu, c'est le manque de la crainte de Dieu. Ce que aux Banganza n'attend rien de lui. Il faut que je vous dise ça. Ici, nous ne sommes pas chez un féticheur où tu viens, donne ceci et puis on va faire ceci. Non. Ici, il y a des principes de Dieu que nous suivons. On dit la prière. Au-delà de la prière, il y a également la crainte de Dieu. Il faut craindre Dieu. Pourquoi? Parce que le Dieu que je vous enseigne, c'est un Dieu qui est 3 fois saint. Le couloir qu'il emprunte pour venir vers l'homme, c'est la sainteté. Il écoute la voix de celui qui se sanctifie. Il écoute la voix de celui qui se répand. Il écoute la voix de celui qui marche dans la crainte de Dieu. Et la condition sine qua non pour voir la puissance de mon Dieu, il faut le craindre. Donc je mets les cartes sur table. C'est à vous d'adhérer ou de ne pas adhérer et de ne pas voir le miracle. Amen. Et la troisième chose, les langages que Dieu comprend, les langages spirituels sur l'autel, ce sont les offrandes. Regardez cette maman, elle donne une offrande et un miracle s'opère. Nous, les offrandes, ce n'est pas comme tout le monde, donner les offrandes parce que non. Nous, les offrandes, c'est une révélation que Dieu nous a donnée. Pourquoi? Parce que ici, lorsque le Seigneur m'a appelé, il m'a guéri, il a dit, je fais alliance avec toi. Bâtis-moi un autel où je vais communier avec mon peuple. Amen. Aujourd'hui, l'autel que nous avons bâti pour le Seigneur, ce ne sont pas ces pierres, carreaux et tout ça. Non. L'autel que nous avons bâti pour l'Éternel, c'est l'autel de la sanctification. Nous craignons Dieu. Moi qui vous parle, je ne me dis pas, je suis pasteur d'une grande église, patati, patata, je peux mener ma vie comme je veux. Non. Je suis soumis à la crainte de Dieu comme je t'enseigne, toi. Ce que je te demande de ne pas faire, c'est ce que moi, je ne dois pas aussi faire. L'autel que nous avons bâti pour l'Éternel, c'est d'abord la crainte de Dieu. J'ai dit toujours, depuis que j'ai rencontré, c'est Dieu qui m'a guéri. Moi, j'étais un mondain. Je prenais de l'alcool. J'étais dans le monde parce que je travaillais un peu au sommet de l'État avec les pouvoirs qu'on avait à cette époque-là. Mais lorsque je suis venu à Dieu, je n'ai plus jamais pris de l'alcool. J'étais un homme qui était tout le temps dans les hôtels. Je ne suis plus jamais, j'ai dit jamais, rentré dans les hôtels. J'ai dit toujours, je suis parmi les rares hommes qui n'ont jamais trompé leur femme. Et dans
L'autel de la sanctification, les couronnements, c'est l'école de l'humilité. C'est l'école de Dieu. Quelqu'un qui a la présence de l'Éternel, le signe pour voir que cette personne porte Dieu en lui, c'est d'abord l'humilité. Et le Seigneur nous a fait passer dans cette école. Je vis comme tout le monde. Je ne suis pas archibishop et patati patata. J'aime qu'on m'appelle Papa Israël Moteba. Il n'y a pas trop de protocole pour me voir. Ceux qui viennent à la prière, si tu as besoin de moi, le Seigneur nous a donné un ministère parental. Lorsque tu viens vers un parent, tu ne demandes pas une audience, n'est-ce pas? Quand tu veux voir ton père, tu ne vas pas passer par son bureau pour dire messieurs les représentants, ou soit de la maison civile du papa, est-ce que je peux voir papa? Non. L'enfant vient, il frappe à la porte, papa ouvre et il le reçoit. Parfois, quand je termine à enseigner, dans d'autres cieux, si tu vas approcher, on va dire, tu vas envoûter le serviteur de Dieu. Mais ici, au-delà d'être serviteur de Dieu, je suis père. Ton problème, je le porte comme le problème de mon enfant. Voilà pourquoi, quand je viens à Brazzaville, je dors par terre pour que tu trouves la solution à mon Dieu. J'ai laissé tout ce que j'ai à Kinshasa, maison, patati. Ici, je dors par terre. Je veux que mon Dieu réponde quand je lui demande. Il faut que ta vie change. C'est ça le souci de tout papa. Donc, lorsque vous venez ici, vous avez une préoccupation, approchez. Amen. Approchez. Vous êtes malade, dites-le moi. Moi, j'ai un Dieu qui résout les problèmes. Si tu as des problèmes, tant pis. Mais moi, j'ai un Dieu qui résout. Donc, tu n'es pas là par hasard. À partir de ce soir, ton histoire va changer. Poussez des grands cris pour le Seigneur. J'ai parlé de l'autel. L'autel sert à quoi sur le plan spirituel? L'autel, c'est le point où le spirituel rencontre le physique. Alléluia. Le Dieu que nous prions, il est spirituel, il n'est pas charnel, il n'a pas la chair. Mais nous, humains, nous sommes charnels. Et pour rencontrer le Dieu spirituel, dans ce monde charnel, il faut bâtir un autel. Ok? Lorsque vous bâtissez l'autel, maintenant le Dieu spirituel, c'est que il y a un atterrissage où il peut venir voir l'homme physique. Maintenant l'homme physique, pour qu'il puisse entrer en contact avec ce Dieu spirituel, le créateur du ciel visible et invisible, le Dieu de la Bible, le langage que Dieu comprend le mieux sur l'autel, c'est le langage des offrandes. Et vous allez voir que lorsque Élie était en compétition avec les prophètes de Baal, il les a amenés au mont Carmel pour que chacun invoque son Dieu. Les autres ont tout fait pour invoquer leur Dieu, il n'est pas arrivé. Mais lorsque Élie est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par restaurer l'autel. Parce que c'est l'autel qui est le point qui permet au Dieu spirituel de rencontrer les physiques. Alléluia. Et la Bible dit, il a demandé qu'on apporte l'offrande, les sacrifices, et qu'on les mette sur l'autel. Et lorsqu'on a déposé les sacrifices sur l'autel, il a dit, Éternel Dieu, descends maintenant. Pourquoi? Parce que l'offrande attire la présence de Dieu. Ceux qui ont eu la parole de Dieu sortir ici et que tu penses que cette parole te concerne aussi, prends une offrande, viens mettre à l'autel. C'est lui qui est dans le ciel, il descendra. Ça, ce sont des choses spirituelles que tu ne vois pas. Il descendra, il dira, mais on m'a invité.
Quand on va inviter, quand il va descendre, il va se réaliser que tu as porté ton offrande parce que quelqu'un a témoigné sur un miracle et que tu as besoin aussi de miracles. Et c'est à ce moment qu'il opère. Nous avons des cas bouillés, des milliers et des milliers. Tous les jours dans notre ministère, il n'y a que de miracles et de miracles et de miracles. Alléluia. Alléluia. Mikolonioso, tout ça, un miracle, un miracle, un miracle. Parce que les gens suivent ces principes. La prière, la crainte de Dieu. Et puis, provoquer Dieu par les offrandes. Acclamer les seigneurs. Aujourd'hui, vous devez savoir que dans notre ministère, l'année 2023 a été décrétée l'année de réussite. Année de réussite. Lorsqu'on parle de la réussite, nous devons savoir que la réussite se déplace toujours avec l'échec. Si elle n'est pas satisfaite, c'est l'échec qui vient prendre la place. Ok? Alors la réussite nous appelle également à entrer à l'école. Parce que pour réussir, il faut être soumis aux épreuves. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit que Tozan a année la réussite, et c'est aussi l'année des épreuves. Nous serons éprouvés. Et les gens qui auront la victoire sur les épreuves, les gens qui vont réussir, ce sont les gens qui seront réguliers aux enseignements. Amen. Alors Yango Anna, depuis le premier, à Kinshasa, nous sommes en train d'enseigner Samson et l'école de la réussite. Et je voudrais commencer ces enseignements ici, tous les dimanches. Samson, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà lu la Bible, et l'école de la réussite. On va trouver beaucoup d'informations sur les thèmes que Dieu nous donne pour cette année. Comment réussir? Qui peut réussir? Amen. Dans cet enseignement, nous allons commencer d'abord par la conception de Samson. Comment il a été conçu? Après la conception de Samson, nous allons voir sa naissance, sa vie. Et après sa naissance et sa vie, nous allons voir les 3 grandes erreurs de Samson. Amen. Et ça va nous enseigner pour que nous ne retombions pas dans les mêmes erreurs, mais que nous puissions vivre la réussite que Dieu nous a promis comme thème de cette année. Acclamer le roi des rois. Betelaye Sumaboko Makasi, on acclame. Samson et l'école de la réussite. Dis à ton voisin, Samson et l'école de la réussite. Samson face à l'école de la réussite. Dis à ton voisin, acclamez le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 13, du 2e au 5e verset. Juges, chapitre 13, du 2e au 5e verset. Vous y êtes? Nous allons lire. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. 5.
car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La parole de Dieu. Acclamez très fort la parole de Dieu. Nous acclamons très fort la parole. C'est la parole de Dieu. Acclamons, acclamons. Lorsque Dieu donne un thème de l'année, ça veut dire que c'est le projet que Dieu écrit pour toi. C'est le désir de l'Éternel. Et lorsque une année est décrétée année de réussite, ça veut dire que c'est le rendez-vous que Dieu te fixe. Il sait que tu y arriveras et lui il te dévance et il t'attend parce que c'est un sentier qu'il a tracé pour toi pour que cette année tu puisses goûter à la réussite. Acclamer le Seigneur. Je vous disais tantôt que la réussite marche de pair avec le chèque. Celui qui ne satisfait pas aux conditions exigées pour réussir, il bascule automatiquement à l'échec. Et pour réussir, il faudrait être soumis à des épreuves. Les épreuves sont des équations. Et les équations sont des matières qu'on nous soumet pour tester notre intelligence ou notre habileté. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de l'année de réussite, ça veut dire que le Seigneur nous invite à son école. La réussite de Dieu, la réussite de Dieu, ce sont des instructions, c'est la matière que Dieu nous apporte. Biso faut répondre, tout satisfaire dans la matière. Oyo, c'est pour que tout coca soit réussite selon Dieu. Les disciples de Jésus l'appelaient maître. Maître. Pourquoi il l'appelait maître? Si on va dans l'étymologie du mot maître, c'est un mot d'origine latine. Ça veut dire magister. Magister veut dire enseignant. Jésus, au milieu du peuple de Dieu, il était un enseignant. Alléluia. Parce qu'il savait que le peuple a besoin de la matière pour surmonter les épreuves qui viendront. Amen. Alors, Awa, Lelo également, je suis devant vous comme un enseignant. Je suis passé à l'école du Seigneur. Et il m'établit comme un enseignant. J'ai été séropositif, condamné à mort, le Seigneur m'a guéri. Je fais 7 ans de stérilité dans mon foyer, le Seigneur m'a donné des enfants. Et avant, j'étais un célibataire, je dirais pas tenté, mais le Seigneur m'a donné une très belle femme. Avant de connaître l'Éternel, je suis passé dans un désert comme jamais. J'ai connu ce qu'on appelle la disette, la souffrance, l'humiliation. Alléluia. Et le Seigneur m'a fait surmonter toutes ces choses. Il a changé mon statut. Ça veut dire que j'ai une expérience qui fait en sorte que je sois un enseignant maintenant. La plupart des gens qui viennent, qui nous suivent, ils trouvent un enseignement seulement dans les témoignages que nous donnons. Amen.
Alors je voudrais vraiment que Bolanda, Maté Aoyo, très bien, ça va vous donner des pistes, des solutions à vos problèmes. Ici, nous sommes en Israël, dans une période où un peuple voisin, appelé Philistin, avait le dessus sur Israël. Il avait fermé toutes les frontières à Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait depuis 40 ans. Alléluia. Mais dans la limitation Oyo, il y a Israël. Il y avait un couple en Israël qui était stérile. Nous supposons, la Bible ne nous le dit pas, mais nous supposons depuis 40 ans, ils n'avaient pas d'enfants. Ce couple a tout essayé. Tu as essayé, tu as vu les médecins. Tu as vu parfois pour trouver la solution à ton problème, mais tu n'en as pas trouvé. Et ce couple, finalement, qui était un couple croyant, il s'est retourné vers Dieu. S'est tourné vers Dieu. Maintenant, invoquons l'Éternel. C'est lui qui veut réussir dans sa vie. Lorsqu'il y a des échecs au-devant de toi, la première piste que le Seigneur nous donne, qui est une piste qui n'apporte jamais l'échec, c'est prier Dieu. Et Seigneur dit, obéis-la, Zambé. Lorsque la médecine ne te donne pas la solution, prie Dieu. Lorsque les hommes ne peuvent pas répondre à tes préoccupations, prie Dieu. Lorsque au Mekilo Lengenyoso avec ton diplôme et que tu n'arrives pas à réussir, prie Dieu. Lorsque Batonyoso tout bazo le kayo, yozana sima, ozo kokate, prie Dieu. Acclamez le Seigneur. Manoak et sa femme se sont mis à prier, à crier, à demander à l'Éternel, à demander l'intervention de Dieu. Zambé ozali wapi. Baninga babotaka. Pona ninga nazo botate. Baninga basimbi bana. Pona ni couple biso ezana bana te. Zambé oza wapi. Tolingi oyanolangai. Nalingi oyanolangai. Je vais te voir. Réponds. Il faut prier. Je bénis l'Éternel pour Brazzaville. Nous avons une intercession miracle tout le lundi de 16h à 18h30. C'est un cadre magnifique. Si tu viens ici, tu trouves la manière dont nous prions, c'est comme jamais. Nous faisons des prières. Non, je suis sur la bonne voie. La réponse va arriver. Oh, acclamez le roi des rois. Acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Manoak et sa femme ont prié. Babondeli Zambé, Éternel, réponds-nous. Éternel, réponds-nous. Et l'Éternel va répondre à leurs prières. L'Éternel ne vient pas leur dire seulement que je suis Dieu, je peux vous donner un enfant. Mais il vient d'abord leur donner des instructions à respecter. Voilà Dieu. Zambé, azalokola ngangate. Oyeka kaono, et Simbawa, okobika te. Le Seigneur, il donne des instructions pour que Okota dans sa logique de guérison. Alléluia. Zambé alobina bango. Vous voulez un enfant, c'est très bien. Votre vie ne se conforme pas à ma loi. Je vois dans vos maisons, dans votre maison, vous prenez du vin, vous prenez des liqueurs fortes, vous mangez la nourriture impure. Mais avec tout ça, je ne peux pas vous apporter les miracles que vous cherchez. Alléluia. Alléluia. Dieu voit tout. Dis à ton voisin, Dieu voit tout. Dis-lui encore, Dieu voit tout. L'Éternel te connaît plus que toi-même. Il y a même des choses que tu penses dans ton cœur, l'Éternel le sait déjà. Pourquoi il tarde à répondre la prière, Nayo? Pourquoi il ne te répond pas aussitôt?
Parce qu'ils trouvent des barrières dans ta marche. Comme Manoach et sa femme, l'Éternel a trouvé qu'ils avaient le vin, qu'ils avaient les liqueurs fortes, qu'ils avaient la nourriture impure dans leur maison. Et avec toutes ces choses, vous demandez que les miracles de Dieu viennent. Dieu dit, niet, ça ne vient pas. Et voilà, l'Éternel leur dit, puisque nous sommes dans l'année de réussite, regardez ce que je vous prescris. Ne prenez plus le vin, ni des liqueurs fortes, ni la nourriture impure. Je vous donnerai un enfant. Et cet enfant me sera consacré. Acclamez le Seigneur. C'est toute une école. Avant la visite de l'ange de l'Éternel, Manoach et sa femme ne savaient pas que Dieu interdisait le vin, que Dieu interdisait des liqueurs fortes, que Dieu interdisait la nourriture impure. Beaucoup d'entre nous, nous échouons dans notre vie parce que nous ne connaissons pas la loi de Dieu. Nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. La plupart d'entre nous, nous vivons comme si Dieu n'existait pas. Or, nous venons de Dieu. Nous sommes des produits de Dieu. Il est notre créateur. Notre vie doit être inéluctablement liée à Dieu. Tu ne peux pas dire que je vis sans Dieu et laissez-moi boire, laissez-moi faire n'importe quoi. Et Dieu, le créateur qui t'a donné la vie. Et lui, il va rester comme ça, comme si c'était quelqu'un qui est trompé. On ne trompe pas Dieu, il est le Tout-Puissant. Tu n'échapperas pas à Dieu. Il faut te soumettre à la volonté de Dieu. Nanya kamakambo na zoloba. Sokozo kabeta mololo penza pona Yesu. C'est ainsi que Dieu dit à Manoach et à sa femme, suivez ses instructions, l'enfant que vous cherchez, vous l'aurez. Alléluia. Ce qui est formidable, c'est quoi? Manoach et sa femme se sont mis à obéir aux instructions de Dieu. Depuis cette rencontre avec l'ange, ils n'ont plus pris de vin, ils n'ont plus pris de liqueur forte, ils n'ont plus pris de la nourriture impure. Ils étaient en train de respecter scrupuleusement ce que Dieu avait dit. C'est pour voir si ce Dieu-là est fidèle. Quand je vous demande de craindre Dieu, ce n'est pas une punition que je vous donne. Quand je vous demande de craindre Dieu, c'est pour voir si c'est Dieu qui nous recommande la crainte. Est-ce qu'il sera fidèle? Est-ce qu'il peut répondre là où on n'a pas trouvé de solution en étant fidèle? Il faut expérimenter Dieu. Amen. Quand je suis venu dans cette salle, j'ai dit, avant d'apporter l'offrande, il faut que vous voyez les miracles. Vous avez vu les miracles ou vous n'avez pas vu? J'ai expérimenté Dieu. Et tout le temps, il faut expérimenter Dieu. Il faut, est-ce que je suis encore avec Dieu? Est-ce qu'il est avec moi ou il ne m'accompagne pas? Alléluia. Manoach et sa femme ont expérimenté ce que Dieu leur demandait. Et la Bible dit, au bout de leur marche, ils ont eu un enfant. Acclamez le Seigneur. La crainte ya Nzambe est futaka. Le sambo est futaka. Montako sayote. Tout le temps que tu passes en face de l'Éternel, c'est que ce temps-là te sera payé. Nzambe aïskokaka moto. Je vais vous donner un témoignage. Dans le ministère de mes parents spirituels, à l'époque j'étais portier, mais je travaillais bénévolement à leur hôpital et clinique Rafa. Et j'étais portier. Alors qu'en ces moments, j'étais très pauvre. Quand je parle de la pauvreté, la vraie pauvreté.
Je manquais du savon pour me laver, je manquais le pain le matin, je manquais même de la braise pour préparer, je manquais de tout. Alléluia. Dans ma maison, avec mon épouse, on n'avait pas encore d'enfants. On traversait la stérilité. Nous n'avions que 2 chaises en plastique. Alléluia. Et ces jours-là, j'arrive au travail, là où j'étais portier, où je travaillais bénévolement pour Dieu. On me dit, la nuit, les voleurs étaient entrés, ils ont volé toutes les chaises des visiteurs. Alléluia. Moi, j'étais touché. J'ai dit, Seigneur, mais si j'avais l'argent, j'allais acheter ces chaises et remplacer. Alléluia. J'ai dit, si j'avais l'argent, j'allais acheter ces chaises et remplacer. Et j'arrive à la maison, je trouve que je n'ai que 2 chaises. Je convainc mon épouse, je dis, on a volé les chaises de Dieu là-bas dans la maison de Dieu. Prenons nos 2 chaises ici, allons donner à Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi et mon épouse, nous avons pris nos 2 chaises. Nous sommes allés s'aimer dans la maison de Dieu. Alors qu'on était très pauvres. Ces chaises représentaient tout notre repos. Alléluia. Maintenant, quand je rentrais à la maison, ma femme était obligée de retourner le seau. Vous connaissez le seau, non? Qu'on se lave avec là. Elle retournait le seau et moi, j'utilisais ce seau pour m'asseoir. Ma femme prenait, comment on appelle ça, les mortiers, comment on appelle ça? Le mortier là, les mortiers de Pondou là. Et Boca, ok. Elle retournait et elle s'asseyait. Non pas pendant 1 mois, 2 mois, pendant très longtemps. On n'avait pas l'argent pour remplacer les chaises qu'on a données à Dieu. Alléluia. Mais je vais vous dire une chose. Dieu n'a pas oublié ça. Ça, c'est plus de 20 ans ou 25 ans. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur me surprend. Chaque année ou plus, tous les 2 ans, quand tu arrives dans ma maison, les chaises sont toujours renouvelées. Tout le temps. Tout le temps, les chaises. Et moi, quand je suis... j'ai mes salons à la maison, 1 année ou 2 ans après, je donne aux gens. Parce qu'il y a d'autres salons qui arrivent. Et le Seigneur me rappelle, il dit, tu sais pourquoi je te change toujours de salon? Ce n'est pas ta volonté. Tu m'avais offert des chaises alors que tu n'avais rien. Alors que tu n'avais rien. C'est-à-dire, je suis en train de dire que le bienfait qu'on fait à l'Éternel, il n'oublie jamais. Les prières que tu fais aujourd'hui, ça te payera même dans 2 ans, dans 3 ans, même dans 10 ans. Le Seigneur te rappellera, tu m'avais demandé une chose. Tu avais dit ceci un jour. Et moi, je te dis, le Seigneur n'oublie jamais. Acclamez le roi des rois. Acclamez l'alpha et l'oméga. Acclamez l'étoile brillante du matin. Manoah et sa femme ont prié et Dieu leur a donné un enfant, c'est Samson. Ce n'est pas n'importe quel enfant. Un enfant doté d'une puissance surnaturelle. Pourquoi? Parce que cet enfant était appelé à une mission plus grande que la mission de leurs parents. Dieu dit, moi, Botama, c'est lui qui va commencer à libérer Israël. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le miracle que Dieu va opérer en toi, ça sera un miracle qui va commencer à libérer ta famille. Si dans votre famille, vous n'avez jamais émergé, la famille n'a pas besoin de ministre, besoin d'homme d'affaires, ce que Dieu fera dans ta vie, ça sera comparable à un ministre. Ça dépassera même le ministre. Nani azoyo kamakambo nazoloba. Nazoloba na motomoko awa. Samson azobota manavi na yo. Je parle de la naissance de Samson. Samson a botami sous l'influence de la prière. Ton miracle viendra sous l'influence de la prière. Quand le Seigneur te bénira, au l'évangéliste à Monene, et les gens qui ne connaissent pas Dieu te chercheront. Ma porte à ma nation et qu'on fungwa ma pona yo. Je suis en train de dire,
Tu feras les affaires, mais ba faire na yo kokesana ba faire abatonyoso. Oya yo ekoningisa mokili. Na mboka bakoganga. Na ba pays ya pembeni bakoganga. Bakoloba, on a vu jamais quelqu'un faire autant de choses. Nana zondima makambo na zoloba. Soko zondima beta mololo ganga ganga peta pona yesu. Ganga pona yesu. Beta mololo makasi pona yesu. L'enfant miracle a cocaïna banagnon sauté. Suivez-moi très bien. L'enfant miracle Samson, oh Yozozela. Ton miracle, je l'appelle Samson. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis? Ton miracle, je l'appelle Samson. Tu attends un enfant que Dieu a nommé Samson. J'allais en Angola, dans une province appelée Cabinda, pour aller enseigner. Mais avant d'aller là-bas, je devais passer par Mwanda. C'est une province qui est frontalière à l'Angola, dans la République démocratique du Congo. J'arrive là-bas, il y a le ministère de mes parents spirituels. On me demande de faire un séminaire. Et le thème de ce séminaire, c'était le défi. Le défi. Kobeta mondenge. Kotia tembe. Amen. Pendant que j'enseignais, je disais, moi j'ai un Dieu de défi. Et lokoyo, yo kanisi koko kozwate, ngai avec mon Dieu, je peux défier cela pe yozuyango. Si vous allez par exemple au Nigeria, vous allez voir, il y a des très grandes églises avec des grands pasteurs. Très peu ont vu des séropositifs devenir des séronégatifs. Très peu. Et il y en a même qui créent des aventures et tout ça. Amen. Mais nous, dans notre ministère, moi, depuis le ministère de mes parents spirituels, j'ai vu Dieu changer la sérologie et changer. J'ai dit, dans le séminaire ou dans le lobby, le Dieu que j'enseigne, c'est un Dieu de défi. Quel est ton problème pour que je puisse le défier au travers de mon Dieu? Il y avait un couple qui avait fait, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans de stérilité. Ils sont venus me voir. Ils disent, papa, tu as enseigné les défis, mais nous pensons que cet enseignement, c'était pour nous. Nano tozoa zemite, nano ata même ata ya kokosolate, nano tomona ata signe que ma femme tombe enceinte. Mais est-ce que c'est Dieu là que tu as enseigné? Est-ce qu'il ne peut pas nous démontrer qu'il existe? Alléluia. Ce n'était pas dans la prière était finie. J'étais avec les missionnaires et c'est là, il m'a suivi. On a quitté comme ça. Je me suis levé, j'ai dit, je vais faire la prière de défi. J'ai dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. C'est la parole du sacrificateur. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Je suis parti en Angola et je suis rentré à Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé? L'année prochaine, à la même époque, c'est-à-dire j'étais passé là-bas, je ne sais pas, au mois de février, et au mois de février de l'année prochaine, la femme a accouché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 ou 3 mois après que j'ai prononcé cette parole, elle est tombée enceinte. Et à la même époque, elle a accouché. Et ils ont donné à cet enfant le nom de David Moteba. Je voudrais vous dire, les enfants qui sont nés dans la prière sont différents.
très différents. Moi, je suis à Kinshasa. Ces couples payent le billet de Mwanda, c'est près de 400 km. La RDC, c'est trop grand. Hein? 400 km, ils viennent pour me présenter l'enfant. Je prie pour l'enfant et il rentre. L'enfant grandit, il entre à l'école. Depuis que cet enfant est entré à l'école, il est toujours premier de la classe. Je parle de la distinction ce soir. Naza koloba na moto moko. Oya yo ekozala lokola ya bato nyonso te. Oya yo ekokesa na bato nyonso. Ata ndako yo kolala, ndako yo kotonga, ekokoka te na bato batonga liboso na yo. Mutuka yo kotambola nango, ekokesa na bato basoma mituka liboso na yo. Nani azondima makambo na zoloba? Soko zondima loba, alléluia, alléluia, alléluia. Suivez-moi attentivement. L'enfant a commencé à gravir des classes. Allons, première année, deuxième, troisième, quatrième. Et l'enfant arrive en sixième année primaire. Je ne sais pas ici vous appelez ça comment. Voilà. Lorsque vous arrivez là-bas, selon le programme de Kinshasa, ils sont soumis à un examen d'évaluation générale pour toute la République. Là-bas, on appelle ça TENAFEP. Ici, je ne sais pas si vous avez aussi des examens comme ça. C'est-à-dire, ils ont l'examen d'État à acclamer le Seigneur. L'enfant arrive à ce niveau-là. Basali, examen, il y a TENAFEP pour toute la République démocratique du Congo. Cet enfant qui est né de la prière sort lauréat de toute la République. Écoutez-moi bien. Il fait combien de pourcents? Il fait 99%. Aïe, 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 aïe. 99. Ça veut dire que cet enfant est autant intelligent que ses professeurs. Est-ce que vous voyez ça? Moi, prière. Le petit Samson, il est aussi intelligent que ses professeurs. Nazolo banayo, oye kokome na yo yango na mbula oy. Ozana Samson na libumu na yo. Ozana Samson na mombongo na yo. Ozana Samson na ndako na yo. Ozana Samson na liboso na yo. Betela Yesu mololo. C'était l'année passée. Moi, na oyo asaliba résultat moko tu ne peux pas imaginer. Les enfants qui viennent de la prière, qui viennent de Dieu, sont différents. Je vous donne l'exemple de Mamie Ota. Cette femme que vous voyez là, à la première année de notre ministère, nous faisions une croisade à Kinshasa. Et elle, par la voix des hommes, par la télévision, elle voit le miracle que le Seigneur opérait. Elle est ici à Brazzaville. Elle fait une enveloppe de 300 $. On ne la connaissait pas, on ne l'avait jamais vue. Elle fait une enveloppe de 300 $, et nous envoie. Il dit, j'envoie cette offrande pour ce couple-là qui est en train de faire la croisade. On a été touchés comme jamais. Touchés alors. C'est quelle femme qui nous envoie 300 $ à partir de Brazzaville qu'on ne connaît pas? Donnez-nous son numéro. On nous donne son numéro. Et nous l'appelons. Lorsque nous l'appelons, il nous dit, j'ai vu ce que Dieu fait, mais je veux... On dit, tu n'as pas une demande à faire. Il dit, je veux avoir un enfant, je n'ai pas d'enfant. Alléluia. Et on a fait la prière des défis. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Elle était à Brazzaville et nous à Kinshasa. Et l'année prochaine, à la même époque, elle a eu sa fille acclamer le Seigneur.
Écoutez maintenant l'histoire des enfants qui viennent de Dieu. Cet enfant à l'école toujours première. L'école s'est réunie, dit, l'enfant a une intelligence supérieure à son niveau. Il faut qu'elle sorte de classe. On l'a fait sauter de classe, mais elle est toujours première. Je dis à quelqu'un, je vais ouvrir le miracle de Samson dans ta vie. Je vais ouvrir le miracle de Samson dans ta vie. Je voudrais que Samson naisse en toi. Je voudrais que le miracle de Dieu soit une surprise pour ta vie dans cette année. Est-ce que tu crois à cela? Si tu crois à cela, pousse un grand cri de joie. Pousse, 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 pousse. Écoutez la prière que je vais faire maintenant. À partir de rien, Dieu a créé. La Bible dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce que vous écoutez ce que je vous dis? Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Quelqu'un qui veut devenir riche en Dieu, qui lève sa main droite. Père, je fais un défi pour toutes ces mains qui sont levées. Père, je demande une chose, que ces mains soient bénies et que ces mains bénissent des générations. Que ces mains soient bénies et que ces mains étonnent des générations. Si tu es Dieu, que cette parole vive et apporte son miracle. Acclamez le roi des rois. Acclamez le Seigneur des seigneurs. Acclamez l'alpha et l'oméga. Poussez des grands cris de joie pour le Seigneur. Poussez des grands cris pour le Seigneur. Poussez des grands cris pour le Seigneur. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Samson est né. Et le dimanche prochain, je vais vous parler de sa naissance, de sa vie et de ses 3 grandes erreurs. Aujourd'hui, je voulais vous dire seulement que Dieu, lorsqu'il trace un plan, il veille à son accomplissement. Ceux qui veulent voir l'accomplissement de Dieu, ils doivent marcher selon les principes de Dieu. Craignez Dieu, priez et vous verrez les promesses s'accomplir. Nous allons adorer le Seigneur. Nous, dans l'adoration, nous disons Dieu est tellement grand. Nous ne pouvons pas nous asseoir pendant que lui, il est assis. Nous nous levons. Et parfois, si nous disons que quand il est debout, nous nous prosternons. Nous avons 3 positions d'adoration. On se tient debout, c'est le signe de respect. On se prosterne, c'est le signe de respect. Ou soit on se couche par terre. C'est également le signe d'humiliation devant un grand Dieu. Nous allons adorer l'Éternel. Dans l'adoration, appelle-le par tous les noms que tu connais. Adore et nous adorons l'Éternel. Tikangai na yemba Yesu zamalamu Tikangai na yemba Yesu zamalamu yo zamalamu yo Bona nyonso yo saling Ngana tomboli yo Bona nyonso yo sali Ngana tomboli yo Bona pema ya ofele Ngana tomboli yo Bona bikamwa yo sali Ngana tomboli yo Yo zamalamu Yo zamalamu
malamu yoza malamu yoza malamu otikanga na yemba tikanga ina yemba yesoza otikanga na yemba tikanga ina yemba yesoza bona nyoso yosali nga na tomboli yo bona bikamwa yosali nga na tomboli yo bona pema ya ofele nga na tomboli yo bona dimanche ya lelo nga na tomboli yo bona sante malamu yesu nga na tomboli yo yoza malamu yoza malamu yoza malamu yoza malamu nakati ya maladi yobikisa kinga nakati ya maladi yobikisa kinga liboso ya banguna nanga bapobimisa kinga molonge liboso nakufa bapobimisa kinga molonge nakati ya seliba yobalisa kinga nakati ya sterilite yobotisa kinga soki naza oyo naza lelo eza mpona bolingo na yo yesu soki nazope mati lelo yo eza mpona bolingo na yo yesu mingi tobotama na bango bakota lilita yesu mingi totanga na bango basi bakota lilita yesu mingi toya na bango mboka oyo esi bakota lilita yesu mingi tobala na bango basimba nanu bana te ebimaki neti ngai nazwi te ya wolongisa kinga ebimaki neti nakokufa na maladi oyo ya wolongisa kinga ebimaki neti korona oyo ekobomanga ya wolongisa kinga otika ngai na yemba yesu za malamu tika ngai na yemba yesu za malamu yakalelo yesu yakalelo yakalelo welombe yakalelo nakomi na suka yesu yakalelo pona likambo nanga elombe yakalelo telema yosala yesu yakalelo pona maladi oyo yesu yakalelo o papa yakalelo mokonzi yakalelo mosika na yo pasi na pasi mosika na yo kolela na kolela ukasi pene na yo nzambe ndengai nazwi makasi kasi pene na yo nzambe ndengai nazwi courage ya kolongolanga posa mokili nzamba lola ya kotambwisanga na nzela ya bosembo na yo ngai nalimwa kasi yesu mimonisa ngai nalimwa kasi yesu mimonisa mokonzi yaka lelo wena meyuani wiacha lelo yesu ane
koluka yo ngana kotika teo kotambola na yo posa motema nanga kolanda yo ngana kolemba teo kugumba mela yo tina bomoyo Baba, 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 Papa, Baba, 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 oh, Abba, Papa, oh, Abba, Papa. Koluka yo ngana kotika teo kotambola na yo posa motema nanga kolanda yo ngai na kolemba teo kongumba mela yo tina bomo Abba Papa Abba Abba oh Abba Papa Abba Abba oh Nzambe na bomo yangai moteme komaya yo moninga binanga oh ya tango nyonso na mikabina yo moninga malamu yo pesaka bomo na baye banso baya epana yo Nzambe yo bolingo Nzambe nanga na yebe yo oko oh Nzambe na bomo yangai moteme komaya yo moninga minanga oh ya tango nyonso na mikabina yo moninga malamu yo pesaka bomo na baye banso baya epana yo Nzambe yo bolingo Nzambe nanga na yebe yo okolo nos mains sont levées nos volontés levées t'adorer et te célébrer Adonai Dieu le Père de tout ceux qui ont le Fils en eux. Oh, tu es Dieu, tu remplis le ciel. Oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, oh, t'adorer et te célébrer. Oh, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, oh tu es Dieu, tu remplis le ciel. Oh, nos mains sont levées, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, oh t'adorer et te célébrer. Oh, tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, oh tu es Dieu, tu remplis le ciel, Adonai. Nous allons prendre nos offrandes d'adoration et nous allons porter Lo sambo futaka 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 Lo sambo
losambo efutaka. Losambo efutaka. Soki bango basimba kisi, biso tosimba losambo. Soki bango bakota nganga, biso tosimba losambo. Soki bango basimba kisi, biso tosimba losambo. Losambo efutaka. Losambo efutaka. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme, à la fin de notre culte de célébration et d'adoration. Demain, nous allons nous retrouver dans ce même cadre de 16h à 18h30 dans le cadre de notre intercession miracle. Là, ce sont des enseignements spécifiques pour susciter le miracle. Ce sont des enseignements profonds, mais qui nous poussent à prier. Nous passons plus de temps à prier, à expérimenter l'efficacité et la puissance de la prière. Ceux qui sont habitués à ces programmes d'intercession miracle, ils voient combien la prière peut déplacer les montagnes. Et le mardi matin, nous avons l'intercession miracle matinale. Là, c'est de 6h à 8h. Là, nous vous apprenons à devenir de champions, à commander votre journée, à imposer la loi de Dieu à nos ennemis. Et là aussi, ce sont encore des enseignements différents, mais qui font en sorte que nous puissions avoir le dessus sur nos ennemis. Nous avons écouté beaucoup de témoignages les dimanches ici. Des mamans qui vendaient des beignets et n'arrivaient pas à totaliser même 5 000 francs dans ces résultats de vente. Et lorsqu'il s'est mis à accélérer la prière matinale, le rouleau de bénédiction s'est ouvert. Elle a commencé à vendre des montants qu'elle ne pouvait jamais imaginer, qu'elle ne pouvait pas réunir dans un mois. Il le vend en une journée. À acclamer le roi des rois. Si nous voulons être meilleurs de cette année, il faut accumuler de succès jour après jour. Et c'est cela qui va faire en sorte que tu sois meilleur. S'il y a des journées où tu n'as pas de résultats et d'autres ça monte et ça descend, et à la fin tu vas voir que ça ne sera pas ce que nous attendons. Donc, venez dans ces programmes de prière. Mais je dis toujours aux gens, ceux qui évangélisent, qui apportent les messages aux autres, ce sont ceux-là qui intéressent l'Éternel. Si tu veux la grâce de Dieu dans ta vie, va annoncer l'évangile. Va dire à ton entourage, venez voir un Dieu qui opère des miracles tous les jours. Venez voir un Dieu qui répond aux prières de son peuple. Venez voir un Dieu qui est tout puissant. Il faudrait vraiment que vous puissiez propager ces messages dans toute la ville. Ce message n'est pas fait pour le nombre que je vois ici. Ce message est fait pour toute une nation. C'est un message qui doit normalement entrer dans la nation. Et c'est vous qui êtes les porte-étendards de ces messages. Nous allons nous lever et nous allons faire la prière de clôture. Lorsque nous aurons vraiment enseigné et que nous allons voir les signes de la croissance spirituelle au milieu de nous, et là on va commencer le programme de prise en charge. Je vais déplacer des équipes de Kinshasa pour le suivi de ceux qui ont des problèmes. Et bon, ici, nous voulons d'abord que Jésus
puisse s'implanter en vous. Parce que pour que votre espoir ne soit pas sur celui qui est en train de te suivre, mais que ton espoir soit d'abord sur Jésus-Christ. Voilà ce que je suis en train de faire. Même moi qui suis en train de vous enseigner, je n'aimerais jamais que votre vie dépende de moi. Je peux être indisposé, je ne viens pas. Ça veut dire que ta foi tombe. Mais j'aimerais que ta foi soit fondée sur Jésus-Christ de Nazareth. Même si je suis indisposé, il sera avec vous. Il continuera le travail qu'il a commencé. Acclamez le roi des rois. Ici, nous ne voulons pas des éloges des hommes. Si mon Dieu te guérit, tu n'as pas besoin, papa Israël, papa... Non, tu as besoin d'élever Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Donc, prépare-toi, quand ton miracle viendra, tu rendras gloire à Jésus. Vous constaterez que ce soit à Kinshasa ou ici, les chants que vous voyez là-bas, ils ne chanteront jamais le nom de papa Israël. Parce que nous sommes à l'autel de l'Éternel. C'est lui qui est le patron ici. Et nous, nous sommes des serviteurs à ses pieds. Acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous t'élevons. Nous t'élèvons. Nous t'élevons. Nous t'élèvons. Nous t'élevons. Nous t'élèvons. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'élevons. Nous te disons merci. Merci pour ce culte de célébration et d'adoration. Merci pour ta présence qui a accompagné, Éternel, ce programme. Nous te recommandons ton peuple, que chacun soit recouvert par ton sang, que le chemin que nous allons emprunter, et sur ce chemin qu'il n'y ait point de dévoreur. Soyez bénis, dans le nom de Jésus nous avons prié et disons Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.